لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc, dans notre quatrième partie de notre leçon addition et soustraction des nombres rationnels, on va voir les exercices de la page 27 et dans le paragraphe additionner plusieurs fractions. Donc, voici l'exercice 11, page 27. Calculer de la manière la plus simple. Donc, on va calculer, mais avec la manière la plus simple. Donc, ici, pour calculer A, bien sûr, ici, on va mettre au même dénominateur ces deux nombres-là. Donc, ici, on va multiplier par 2, ici, par 2. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 sur 12 plus 1 sur 12. Donc, ça va donner A égale. Donc, si on continue ici les calculs, on aura 2 sur 12 plus 1 sur 12. Ça va donner 3 sur 12. Et si on simplifie par 3, on aura le 1 quart. Donc, ça, c'est pour la première question. Je crois que c'est très facile parce qu'on a la somme, uniquement la somme de deux nombres. Donc, ici aussi, regardez bien. Donc, on a 1 sur 6 plus 1 sur 12 plus 1 sur 20. Donc, la manière la plus simple ici, c'est de trouver le dénominateur commun. Donc, un dénominateur commun, c'est, vous allez constater que 60 est un multiple de 20 et de 12 et de 6. Comment on peut avoir 60 ici? On va multiplier par 10. Donc, ici, on va multiplier par 10. Ici, on va multiplier par 5. Ici, on va multiplier aussi par 5. Et ici, on va multiplier par 3. Ici, par 3. Donc, le dénominateur commun, c'est 60. Et on va faire la somme des numérateurs. Ici aussi, donc le dénominateur commun aussi, c'est combien? Donc, on va multiplier, c'est la même chose ici qu'ici. Donc, c'est 60. Donc, on va multiplier par 10, ici par 10. Ici par 5, ici par 5, fois 3, fois 3, fois 2, etc. Donc, lorsqu'ils ont le même dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les numérateurs. Ici aussi, c'est l'essentiel ici, c'est de trouver le dénominateur commun, c'est ça l'essentiel ici. Donc, pour ce qui concerne ces nombres, le dénominateur commun pour ces nombres, on l'a déjà vu. Donc ici c'est 60. Mais puisqu'on a déjà calculé ici, donc il suffit de trouver le dénominateur commun entre 60 ou bien le nombre qu'on a trouvé ici, quelque chose sur 60. On va trouver un nombre sur 60 plus 1 sur 42. Donc bien sûr, si on arrive à simplifier ce nombre, c'est bien. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que 60, c'est un multiple de quoi? Il y a ici, vous avez 42, c'est quoi? C'est 6 fois 7. Donc, le multiple commun, c'est combien? Donc, ici, il suffit de multiplier ici fois 7 et chercher le nombre. Voilà, ici, on va multiplier fois 10. Donc, je crois qu'on va trouver 420. Ici aussi, on va trouver 420. C'est 420 qui est le dénominateur commun. On passe au suivant. Recopier et compléter en suivant les règles. Regardez bien. C'est quoi la règle? La règle ici, c'est que si vous prenez A et B et vous faites la somme, ça va donner le résultat ici sur cette case qui est sur ces deux cases. Comme ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire quoi? La somme de ces deux nombres, ici. Quoi encore? Ici, qu'est-ce qu'on va écrire? La somme de quoi? Donc, je vais nommer par exemple ici A, ici B, C, D, E, F.
Donc pour calculer A c'est quoi? C'est 2 plus moins 4 sur 3. Tout simplement. Et B c'est quoi? B c'est combien? C'est moins 4 sur 3 plus 1 sur 6. Et ici, bien sûr, vous allez les mettre au même dénominateur. Vous avez 2 sur 1. C'est très facile. Hein? Donc, quoi encore? C, c'est quoi C? C'est 1 sur 6 plus 1 sur 2. Donc, et si vous voulez calculer D, vous allez prendre A, vous allez l'ajouter à B. Donc, A plus B, ça va être ici. C plus B, ça va être CE. Et pour trouver enfin, pour trouver F, on va additionner D et E, c'est-à-dire on va faire la somme de D et E. Donc c'est très facile. Ici, c'est quoi? On va calculer la différence. Donc, si vous avez A ici et B ici, qu'est-ce qu'on va? On va écrire par exemple X, Y, Z, T, U, V. Donc, pour ce qui concerne par exemple X, c'est quoi X? X, c'est quoi? C'est 2 moins, faites attention, A moins B, moins 4 sur 3. Alors, vous allez effectuer les calculs, bien sûr. On a déjà vu ce genre de calcul dans le paragraphe précédent. Donc, Y aussi, pour calculer Y, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre moins 4 sur 3, moins 1 sur 6, etc. Donc, c'est très simple, hein? Donc maintenant on passe à l'exercice 13. Voilà, regardez l'exercice 13. Donc l'exercice 13, le voilà. C'est quoi l'exercice? Ici, ça mérite un peu de réflexion. Pourquoi? Alors que les exercices, faites attention ici, ils se ressemblent. C'est la même question ici. Réduire chaque expression. On va commencer par E, par exemple. E, ça c'est ce qu'on appelle le calcul littéral, c'est-à-dire un calcul qui contient des lettres et des nombres connus. 5 sur 6x plus 1. Vous avez, voilà les termes. Voilà les termes. Donc les termes, ils sont toujours séparés par l'addition ou bien la soustraction. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour simplifier cette expression ou bien pour réduire cette expression? Qu'est-ce qu'on fait? On regroupe les termes qui se ressemblent. Par exemple, ici, 3x et 5 sur 6x. Regardez, je vais écrire 3x plus 5 sur 6x. Donc, on peut faire la somme de ces deux. Et après, qu'est-ce qu'on va écrire? Moins 1 sur 3, voilà, plus 1. Donc, la somme de ces deux-là, comment ça se fait? Donc, je vais factoriser par x, je vais écrire 3, plus 5 sur 6, parenthèse x. Ici, je vais calculer ça, on a moins 1 sur 3, plus 3 sur 3. Donc, regardez, ici, on a 3 sur 1. Je vais les mettre au même dénominateur ici. Je vais avoir 18 sur 6, plus 5 sur 6, parenthèse fois x. Ici, on a moins 1 tiers plus 3 sur 3. Donc, faites attention. Moins 1 tiers, ce n'est pas 1 tiers plus 3 sur 3. Faites attention, c'est une erreur que la plupart des élèves commettent. Donc, moins 1 plus 3, ça va donner 2. Donc, ça va donner 2 sur 3. Et pour éviter ce genre d'erreur, vous pouvez écrire comme ça, plus moins 1 sur 3, pour éviter ce genre de problème. Donc, vous avez moins 1 sur 3 plus 3 sur 3, ça va donner 2 sur 3, comme on l'a dit. 18 plus 5, maintenant ils ont le même dénominateur. 18 plus 5, ça va donner 23. 23 sur 6x plus 2 sur 3. Tout simplement. Donc, c'est fini. Donc, parce que celui-là, c'est un terme qui est inconnu. Celui-là, c'est un nombre connu. Donc, on ne peut pas réduire davantage. Hein. Donc, maintenant, on va faire quelqu'un d'autre qui est un peu plus compliqué. Je crois que G. On va voir G. Regardez G. Donc, G, l'essentiel, c'est d'avoir l'idée. G, c'est quoi G?
G c'est moins 1 demi plus 1 sur 5x, moins 4 sur x, etc. Donc je vais regrouper ces termes et c'est là et celui-là. Donc regardez, je vais écrire 1 sur 5x moins 3 sur 10x moins 1 demi moins 4 tiers. Donc regardez, ici on a combien? 3 sur 10. 3 sur 10. Donc je vais factoriser par x. Je vais avoir 1 sur 5 moins 3 sur 10 x. Ici, regardez, je vais transformer l'addition en une soustraction. Plus, moins 1 demi, plus encore, moins 4 sur 3. Donc ici, je vais les mettre au même dénominateur. 10 c'est un multiple de 5, donc je vais multiplier par 2. 2 sur 10 moins 3 sur 10 fois x. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre, ou bien on va appliquer la règle de la somme. Moins 1 fois 3, moins 1 fois 3, plus 2 fois moins 4 sur 2 fois 3. Donc ici 2 moins 3 c'est moins 1, donc moins 1 sur 10x. Voilà, ici qu'est-ce qu'on aura? On aura plus quoi? Moins 3 moins 6, moins 8. Je veux dire plus moins 8, c'est pas grave, plus moins 8 sur 6. Donc ici, moins 1 sur 10x, moins 3 plus moins 8, ça va donner quoi? Ça va donner moins 11. Moins 11 plus moins 11, c'est-à-dire moins 11 sur 6, tout simplement. Donc je crois que l'idée est claire ici, mais ici par exemple, vous pouvez, si vous voulez calculer ou bien la différence de ces deux, donc vous allez écrire par exemple 1 fois x pour faire apparaître le facteur commun, c'est x. Donc les autres c'est très facile, l'idée c'est clair, hein. Donc on va passer à l'exercice K14. Voilà notre exercice 14. Donc l'exercice 14, qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours dans la page 27. Qu'est-ce qu'on a ici? Calculer x dans les cas suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fonction irréductible ou d'un nombre entier. C'est-à-dire, on va réduire ou bien simplifier le résultat. Ici, pour trouver x, c'est quoi le nombre x qu'on peut additionner à 3 sur 4 pour avoir moins 1,5? Ça, c'est une équation. On va résoudre l'équation. X, c'est quoi? C'est comme si vous avez, je vais vous rappeler la règle, x plus a égale à b, x égale à b moins a. Donc, c'est ça la solution de cette équation. Donc, a et b sont deux nombres connus, bien sûr. Donc, x égale, donc c'est, voilà b, c'est-à-dire moins 1,5, moins 3 quarts. Donc, ici, regardez, ils ont le même dénominateur. On a moins, donc je vais multiplier, non, ils n'ont pas le même dénominateur, mais 4 est un multiple de 2. Je vais multiplier 1 par 2, je vais avoir moins 2. Ici 4, moins 3 sur 4. Maintenant, moins 2, moins 3, ça va donner moins 5 sur 4. Tout simplement. Deuxièmement, ici, on aura x 1 demi plus. Pourquoi? Parce que ici, moins. Donc, 1 demi moins 7. Je vais vous expliquer. 1 demi moins 7 sur 2. On aura plus 7 sur 2. Donc, c'est comme si vous avez x moins a égale à b. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme ça. X égale à b. Moins a, ça va donner plus a. C'est tout. Hein? C'est ça ce qu'on a fait. Donc ici, non, je m'excuse. 7 sur 6. Donc je vais les mettre au même dénominateur. 3 sur 6 plus 7 sur 6. Alors je vais avoir 10 sur 6 égale à, je vais simplifier. Ici, il n'y a rien à simplifier, c'est la forme irréductible. Donc 10 sur 6, je vais simplifier par 2, je vais avoir 5 sur 3.
et c'est tout. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Toujours la même chose, calculer x dans le cas donné, les résultats sous la forme. Donc, ce sont les mêmes questions. Donc, vous avez x ici, pour calculer x ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, il suffit de donner l'idée. C'est l'idée qui compte ici. X, c'est quoi? C'est 9 sur 4 moins 5 sur 8. Ici, x, c'est quoi? C'est moins 11 sur 6 moins 5 sur 8. Ici, c'est x, c'est quoi? C'est 3 sur 4 plus 12 sur 16. Ici, il faut faire attention. Ici, je vais faire celle-là. Vous avez 12 sur 18 moins x égale à 1 sur 9. D'abord, je vais dire que moins x est égal à 1 sur 9 moins 12 sur 18. Ah, excusez-moi, ici je vais simplifier avant de continuer les calculs. Donc, moins x égale à 1 sur 9. Je vais simplifier par 2. Ça suffit pour avoir le même dénominateur. Donc, ça fait moins 6 sur 9. J'ai simplifié uniquement par 2. Alors, 1 moins 6. Donc, je vais avoir moins x est égal à moins 5 sur 9. D'où x est égal à 5 sur 9, tout simplement. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 15, toujours page 27. Donc, on a un jardinier plante des tomates et des pommes de terre dans son jardin. Dans son jardin, les tomates représentent 7 sur 12. Ça, c'est pour les tomates de la surface. Et les pommes de terre occupent 5 sur 18 de la surface. Quelle fraction du jardin est occupée par les tomates et les pommes de terre? Bien sûr, ici, il s'agit d'une addition. On va faire 7 sur 12, on va écrire 7 sur 12 plus 5 sur 18. Alors ici, on a deux choses. Ou bien utiliser la règle d'addition, 7 fois 18 plus 12 fois 5 sur 12 fois 18, ou bien chercher un multiple commun de 12 et 18. Donc, je crois que c'est très facile. Les calculs, c'est pas quelque chose qui est difficile. Regardez. Maintenant, on va finir notre quatrième partie pour passer à la cinquième. Donc, regardez ici. Connaissons le résultat suivant avec la calculatrice. Connaissons le résultat suivant. Ce résultat, on le connaît par exemple. Nous, on connaît ce résultat. Et sans utiliser la calculatrice, ni faire pratiquement aucun calcul, on va compléter ces pointillés ici. Donc, regarde. Donc, on a 542 moins 213,7 est égal à 328,3. Donc, vous allez constater d'abord que ces nombres-là, ils figurent ici. C'est les mêmes nombres qui sont là. Donc, il suffit de retrouver la relation entre ces trois, bien sûr. Ici, on a la différence. On a 542 moins 213,7 est égal à 328,3. Maintenant, si on fait l'addition entre quoi et quoi? Celui-là et celui-là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, regardez, je vais vous représenter comme ça. Je vais supposer que, regardez, si je pose celui-là, c'est A, B et C. Regardez ici, c'est comme si on cherche la somme de B et C. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, vous avez A moins B est égal à C. Bien sûr, B plus C, ça va donner A. Donc celui-là plus celui-là, ça va donner 542. Ici, 1542 moins 213,7 égale. Donc, regardez ici. Donc, bien sûr, nous sommes en train d'expliquer ça maintenant. Parce que ici, ils ont dit que expliquer les réponses. Donc, bien sûr, vous allez vérifier, bien sûr, avec la calculatrice, si vous voulez. Vous pouvez vérifier ça.
Donc 1542 moins ce nombre. Qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, ici, on a 1542. Donc, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 1542, c'est quoi? On va dire ça mentalement. On va dire qu'on a 1000 plus 542. Bien sûr, c'est comme si vous avez comme ça, regardez, moins 213,7. Nous, qu'est-ce qu'on sait? Ça, on dit ça mentalement. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait la différence, on sait des nombres. Celui-là moins celui-là, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est 328,3. Donc, on va l'ajouter à 1000. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1328,3. C'est ça? Regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 542 moins 300. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit A moins C. Donc, si vous avez A moins B est égal à C, alors A moins C, ça va donner B. Donc, où est B? C'est 213. 213,7. Tout simplement. Ici encore, qu'est-ce qu'on a? 742. Donc, regardez ici, on a 742 moins 213,7. C'est comme si vous avez 200, c'est 742, on peut dire qu'on a 200, c'est la même idée ici, plus, quoi? 542. C'est ça? Moins 213,7. Donc, regardez, 200 plus ce nombre, c'est 742. Donc, voilà. Si on a cette différence, c'est quoi? C'est 328,3. Donc 200, si on lui ajoute 328,3, qu'est-ce qu'on aura? On aura 200. On aura 200. Donc on va lui ajouter, je m'excuse, 200, on va lui ajouter 328,3. On aura 528,3. Tout simplement. Et bien sûr, vous pouvez vérifier avec la calculatrice. Et c'est tout. Et à la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon addition et soustraction des nombres rationnels, et dans le troisième paragraphe, additionner plusieurs fractions, calcul avec des parenthèses, on va voir, ou bien on va corriger les exercices de la page 28. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.